Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, je pars. C'est mon jour de repos, il est 9h13. Et j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Donc pour la simple et bonne raison que quand ça va pas, chez moi, Ah mais c'est vrai, il n'y a plus de lumière. Quand je vais pas bien, j'ai besoin de changer totalement de cheveux. Et je vais pas vous mentir, ça va pas. Ça va pas uniquement à cause de mon travail. En soi, mon entreprise, ça va super. Enfin, j'ai aucun problème là-bas. Avec les collègues, ça se passe toujours super bien. Bah écoutez, au moins vous êtes calés, hein? Donc avec les collègues, ça se passe super bien. Le seul problème, c'est le coco. Alors le coco, tu connais, le Covid, j'en ai ras ma claque, mais sincèrement, je craque en ce moment. Je pleure beaucoup au travail. C'est très compliqué. En plus, c'est pas une période facile. Bon, il y a Noël, il y a les fêtes, tout ça, donc forcément beaucoup de travail. Mais en plus de ça, vous savez que les pharmacies, je sais pas si. Et donc, en pharmacie, on fait plus notre métier depuis un petit moment. Depuis qu'il est arrivé, on fait, je trouve, moins d'ordonnances, mais surtout beaucoup de tests antigéniques, beaucoup de vaccinations. Les clients sont hyper désagréables. Et pour vous dire, en fait, hier, je me suis fait insulter par une cliente. Et je crois que ça a été le stade de trop. Tout ça parce que je lui ai dit qu'on ne pouvait pas la prendre pour un test antigénique. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait, tout simplement. On n'a plus le temps de rien. On a décidé de tout remettre sur rendez-vous, puisqu'avant on le faisait sans rendez-vous. Sauf que depuis cet hiver, tout commence à regrimper. Et comme il y a énormément de Covid en ce moment, forcément tout le monde vient se faire tester. Et donc on n'a pas de place. Et je me suis fait malmener, mais comme pas possible. Et je suis pas clairement destinée à aller au travail pour me faire insulter. Bon, je vais finir maintenant puisque je me suis arrêtée, vous êtes tombés, c'était violent. Et en fait, en gros, ce que je disais, c'est que je ne supporte plus aller au travail en fait en ce moment. C'est la première fois depuis que je fais ce métier que j'ai plus envie de me lever pour aller travailler. C'est hyper compliqué. Psychologiquement, je pense que de toute façon, on est tout à bout. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres métiers aussi. Je sais que les infirmières, c'est pareil. Mais en fait, on a le temps de rien. Et on n'est pas épaulé par nos patrons. On aimerait partir, je sais pas, sur Doctolib pour au moins se dégager le fait de prendre les rendez-vous, tout ça, parce que c'est juste infernal, c'est insupportable. Et ouais, clairement, c'est fatigant, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et quand je vois aussi toutes mes collègues qui craquent aussi le jour, je me dis que en fait, je suis pas toute seule, juste c'est le métier qui fait que on n'en peut clairement plus. Et je pense que quand on en arrive à ce stade-là, il faut faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Et dans mon cas, c'est d'aller chez le coiffeur et tout changer. Donc je sais que ça n'a pas arrangé la situation sanitaire, tout ça. Mais au moins, psychologiquement, j'espère que ça va me faire un peu de bien déjà d'avoir du self-love, tu vois, de s'aimer soi-même. Je pense que ça, déjà, ça va m'aider. Et ouais, non, je suis extrêmement fatiguée. Enfin bref. Tadam! Ça y est, j'ai plus de cheveux, j'ai tout coupé. Gros coup de nerf, donc voilà. Bon, là forcément, comme à chaque fois qu'on sort de chez le coiffeur, c'est jamais coiffé comme on veut. Mais c'est pas grave. J'ai fait un carré plongeant et voilà. Besoin de changement, donc marre de l'entretien, je pense aussi des cheveux. Je vous reprends donc, il est midi. Autant vous dire que j'y ai passé du temps.
Et là, il faut que j'aille ailleurs pour aller faire 2-3 courses avant de rentrer. Ce qui serait plutôt cool puisqu'on n'a plus rien à manger à la maison. Donc je vais aller chez Lidl, je vais acheter 2-3 trucs et après je rentre directement à la maison. Cet après-midi, il y a normalement ma petite Andrea qui vient me rendre visite. Pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qui c'est. Et du coup, elle revient, ça y est, elle vient me faire un gros bisou cet après-midi. J'ai hâte de la voir. Cette année, je me suis pas fait avoir. J'ai acheté 2 pâtes feuilletées avant tout le monde. Ça va, elles vont jusqu'en janvier. Donc je vais pouvoir faire des galettes des rois. Ou la galette presque des rois, comme l'année dernière. Ceux qui ont vu savent. Soit j'ai pris tout plein de choses pour manger et je n'ai pas oublié ça. Et donc je vais pouvoir faire ça. Mais alors la question c'est, on a du monde ce week-end, donc est-ce que je la fais ce week-end? Ce qui pourrait être chouette. J'adore ça, la galette des rois. Et je crois qu'ils aiment ça aussi, puisque la dernière fois, il y a longtemps je crois, mais il me semble qu'il en avait fait. Je sais plus. Mais je crois qu'ils doivent aimer ça. Je vais regarder, je vais voir avec Théa. Tout ça, ça va hors frigo. Vous vous rappelez d'elle? Alors bientôt, il faut savoir que je la pas à les ongles, parce que d'ailleurs, elle est là. Elle est là. C'est partout. J'ai toujours les ongles cassés. Parce que là, pendant le confinement, on va s'ennuyer, sinon. Là, pendant le confinement, on va s'ennuyer. Salut les petites chouquettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog de maçonnerie. Alors, on commence à remplir, c'est très très long. Première impression? La petite chouquette. C'est une horreur. On se rappelle les bons souvenirs. Ça y est, Andrea vient de partir. Ça m'a fait super plaisir de la voir. D'ailleurs, je pense que je vous aurais mis 2-3 images pour vous la montrer. Elle a bien changé. La dernière fois que vous l'avez vue sur les vlogs, c'était il y a, je sais pas, peut-être 1 an, possiblement. Mais voilà, donc on a passé un petit peu de temps ensemble. C'était bien chouette. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 15h30. Donc je vais aller dans la salle de bain et je vais commencer à faire mon petit tri. Il y a Loki qui veut sortir, donc je vais sortir les chiens. Donc je vais me poser dans la salle de bain et je vous montre tout le tri parce qu'il y en a énormément à faire. Donc on se retrouve dans la salle de bain. Je sais que ça résonne un petit peu puisque je l'entends moi aussi. Ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, tout ce qui est côté PA, je ne touche absolument pas. Je vais me charger de mes 2 tiroirs qui sont ici et qui sont remplis de produits. Il faut que je fasse clairement un tri déjà au niveau des péremptions, au niveau de ce que je mets, de ce que je mets plus, de ce que je ne mettrai jamais, que je n'ai jamais ouvert et que je retrie tout bien. Et puis il y a aussi toute ma colonne à faire, il y a énormément de boulot. Donc je pense que la première chose que je vais faire c'est de vider les tiroirs. J'ai fait un petit tri dans tout ce qui me restait. Alors là, il n'y a vraiment que tout ce qui est shampoing, soin pour les cheveux et pour le corps. Donc juste pour faire un petit topo, ici j'ai tout ce qui est shampoing, après shampoing, shampoing sec,
des lacs. Tout ça c'est vraiment la réserve hein, pour les cheveux. J'ai le spray, celui-ci pour la chaleur. Ça c'est celui que j'utilise pour faire briller les cheveux. J'ai celui-ci pour humidifier mes cheveux quand je les laisse en mode naturel bouclé. Toujours avec le Boost Curl. Ça c'en est une autre crème pour boucler les cheveux que j'avais eu chez Action. Elle est pas mal, ça vaut pas la gelée mais elle est pas mal. Là j'ai une autre crème de jour. Sinon de ce côté là, je suis en train de finir, vous savez en pharmacie on a quand même beaucoup de produits gratuits avec les laboratoires. Donc je suis en train de finir cette eau micellaire là, donc je m'en sers en démaquillant. Après j'aurai encore celle-ci. J'ai le lait démaquillant anti-rougeur aussi. Celui-là par contre je le reprends à chaque fois, mais c'est le Caudalie, c'est celui que j'utilise sous la douche pour mes yeux et je n'utilise plus que celui-ci. Après ça c'est tous les solaires, j'en ai viré une bonne partie, mais sinon voilà c'est les solaires qui me restent donc je les mets de côté. Et là j'ai 2 déos en spray, sinon j'ai voilà une crème pour le corps, une crème bronzante que je mets généralement soit l'hiver, soit remarque, ça fait longtemps. Je vais peut-être m'en faire un petit coup de bronzage, mais celle-ci je l'aime beaucoup. Elle fait pas de traces en plus, donc c'est plutôt bien. Sinon j'ai celle-ci qui est censée aussi être un auto-bronzant. Je crois que je ne l'ai jamais essayé. Donc voilà, il me semble que je l'avais eu chez Action. C'est pour ça que c'est pas en français. Voilà. Donc ici c'est vraiment tout ce que j'ai mis. J'ai jeté pas mal de choses à part ça. Et voilà. Pour ces tiroirs là, c'est tout. Donc là je vais m'attaquer à ce tiroir là. Clairement il n'y a que mes crèmes de jour, mes élastiques, tout ça pour les cheveux, mon maquillage, mes lingettes démaquillantes qui sont devenues noires et une pochette pour mettre mes crèmes. Absolument partout. Bref, c'est pas grave. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ici au niveau des rangements. Donc ici c'est tout ce qui est brosse, chouchou, barrette, enfin bref, j'ai absolument tout dedans. Ici là c'est des petites crèmes type pour la peau, genre l'eczéma, j'ai de la crème à la cortisone, ce genre de choses là, quand j'ai des poussées ou autres. Là donc j'ai mis tout ce qui était les cotons réutilisables. Ici, j'ai fait ma trousse de maquillage, j'ai pratiquement plus rien dedans, j'ai tout vidé pour essayer de tout remettre dans les tours. Ensuite, là, au fond, j'ai mis tout ce qui était parfum. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai retrouvé celui-ci qui était tout au fond, le Zara White. Je sais pas s'ils le font encore, mais il sent super bon. Sinon, en ce moment, je mets aussi le Caudalie. Celui-ci, Télévin, c'est juste une dinguerie. Si vous pouvez aller le sentir en pharmacie, archi bon. Et j'ai aussi celui-ci, je crois que j'avais fait une collab avec eux, c'était Bon Parfumeur, c'est le numéro 103 qui sent très très bon. Voilà voilà, donc j'ai décidé de mettre les parfums qui étaient ici, mais je vais les remettre là puisqu'en fait comme ils sont au fond je les utilise pas, donc je vais plutôt les mettre ici. Là ça va être tout ce qui est démaquillant pour les yeux biphase le matin. Ou alors quand vraiment j'ai du mascara qui ne tient pas. J'ai le sérum Pino Perfect de chez Caudalie pour le moment que j'aime trop, il sent hyper bon. Et d'ailleurs j'ai toute la gamme normalement qui va avec. J'ai l'essence qui est juste là. Et voilà. J'ai plein d'autres sérums de chez Caudalie, tout ça, vu que je travaille avec. C'est vrai qu'on a facilité à avoir des produits. Il va falloir que je fasse une réserve de produits que je n'ai pas encore utilisés pour que j'essaye d'évacuer un peu puisqu'il y en a pas mal. Mais pour le moment, ceux-là me vont très très bien. Et donc, voilà. Donc là, je vais terminer de ranger ici. Une fois que j'ai fini ça, je m'attaque là. Il y a beaucoup moins de boulot ici, il y a surtout du rangement.
Donc je vais faire ça et après il va falloir que je me dépêche parce que j'ai vu qu'il était déjà 16h45 et qu'à 18h30 j'ai une réunion à l'église. Du coup il va falloir que j'accélère un petit peu le pas si je veux pouvoir avoir fini avant ce soir. Bon, comment vous dire que c'est long, mais long, j'en peux plus. Je vous montre en vite flash le bazar. Voilà, hop, tout derrière moi, voilà, il y en a partout. J'en peux plus. J'ai bientôt terminé. Ici, j'ai mis du coup toutes les palettes, les pinceaux derrière, voilà. Donc la dernière fois, j'avais fait déjà un très gros tri. J'avais enlevé tout ce que je ne me servais pas, justement pour éviter de la consommation complètement inutile. Juste en dessous, là, c'est tous mes rouges à lèvres. La plupart, c'est des Sephora liquide mat parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux. Là, c'est tous les cotons jetables qui me restent. Au fond, il y a tous les crayons pour les lèvres. Et là, c'est tout ce qui va être au niveau mascara. Et j'ai un peu d'highlighter. Et c'est avec plaisir que je vous annonce que j'ai terminé. Regardez, il n'y a plus aucun produit qui traîne. Ça résonne de fou ici. Et j'ai fini de ranger tout ça. Du coup, voilà. Ça y est, c'est terminé. En bas, donc j'ai mis vraiment tout ce qui était produit que j'avais en plus à essayer. Et tout en bas, j'ai mis tous les produits. Et ici, j'ai mis toutes les miniatures. Enfin bref, des trucs en plus que je ne savais où mettre. Mais ça y est, je suis contente. Eh bien écoutez, sur cette belle journée, il est 17h30, il fait nuit, ça y est, et j'ai enfin terminé la salle de bain. Je suis trop contente parce que ça faisait un petit moment que je devais le faire. Du coup, j'en ai profité pour lancer aussi une machine à laver puisque, je sais pas si vous avez vu, mais j'avais des boîtes et en fait le tissu qui était dessus était complètement sale. Du coup, je les ai mis en machine. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire avant de partir? Je ne sais pas. Bientôt, il va falloir que je mette plein de trucs en vente sur Vinted. J'essaierai de faire ça ce week-end si j'ai le temps. Mais samedi c'est booké et dimanche, peut-être que dimanche j'aurai du temps. Mais il faut qu'on fasse du jardin. Donc je sais pas s'il fera beau ou pas. On a des arbres à couper. Et là ça devient plus que urgent et nécessaire. Donc je vais aller dehors libérer les palmiers. Puisqu'on avait mis des trucs antigènes. Mais comme il va pas geler avant un petit moment, je vais les enlever pour les libérer. Je vais faire pareil avec l'olivier. Et puis après je vais décoller pour l'église. Sinon je crois que c'était tout. Et puis bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain vlogmas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.